Monsieur Louis. Monsieur Louis, ensuite Monsieur Gilles Quinet. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, sans nul doute, la Première Guerre mondiale aura été d'une violence extrême et il est bon que l'on s'en souvienne chaque année lors des commémorations patriotiques auxquelles il nous est loisible de participer si nous le souhaitons. 9 millions de morts, évidemment, cela ne s'oublie pas, cela ne s'efface pas. Et je tiens donc à saluer humblement le courage et la bravoure de nos héros passés, enrôlés de force et bien malgré eux dans ce terrible conflit. Nos combattants et nos résistants à l'envahisseur sont pour moi des héros nationaux et je voudrais aujourd'hui en profiter pour leur rendre hommage et leur dire un sincère merci au nom du peuple belge, même s'ils ne sont tous malheureusement décédés aujourd'hui. Mais je ne crois de toute façon pas que la reconnaissance puisse s'estomper après la mort. Cependant, il y a dans la présente résolution de nombreux points qui m'interpellent et qui me choquent. Derrière cette résolution apparemment bienveillante, comme c'est souvent le cas au sein de cette Assemblée, je ressens une hypocrisie assez marquée, caractéristique du monde du mensonge et de la manipulation dans lequel nous vivons. Les auteurs de cette résolution nous rappellent que commémorer, c'est choisir de se souvenir du passé pour donner un sens au présent et garantir un avenir. Il est justement bien là le problème, car j'ai l'impression qu'en matière de souvenirs, notre mémoire est un peu défaillante, ou du moins très sélective. Je suis également étonné de voir de quelle manière nos élus détruisent l'avenir de nos enfants, de nos travailleurs, et qu'au lieu de nous atteler à régler les vrais problèmes urgents de la population, les vrais problèmes que rencontrent celles et ceux qui ignorent, à cette heure en effet, de quoi se composera leur repas du soir, qui ignorent comment ils trouveront de quoi payer leur loyer ou la prochaine sortie scolaire de leurs enfants, qu'au lieu de nous intéresser véritablement aux difficultés présentes du peuple belge, on passe plus de 2 heures au sein de ce Parlement pour revenir avec le passé, pour en quelque sorte montrer à tous les Belges, dans le besoin aujourd'hui, que finalement, ils ne sont pas si mal que cela, et qu'en 2013, à Bruxelles, au moins, nous ne vivons plus sous la guerre. Enfin, ça, c'est ce que nous pensons. Alors, c'est vrai que le passé est important, mais sincèrement, je préfère me consacrer au présent. Et ce présent consiste à se demander comment nous allons garantir un avenir propice à la paix pour nos enfants en ayant conscience de la conjoncture actuelle. Les guerres nous entourent, elles sont partout et nous sommes nombreux à craindre l'éclatement d'une 3e guerre mondiale. Nous avons bien compris que les grands dirigeants de ce monde nous considèrent comme des pions et qu'ils s'amusent à jouer au cerf-volant avec leurs bombes. On nous manipule, on crée des guerres pour défendre des intérêts financiers et l'on met chaque jour la paix un peu plus en danger. Alors, cette proposition qui ne fait que de relater des faits passés sans jamais ne faire allusion au futur me dérange, je l'avoue. Elle me dérange et elle me met mal à l'aise. Est-il si important aujourd'hui de garder le souvenir de la Grande Guerre vivant, alors même que nous nous dirigeons à grands pas vers une nouvelle crise qui, sans que rien ne soit fait au sein de nos institutions, tant à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, pourrait nous emmener de force dans de nouveaux conflits? Quelle hypocrisie! Alors que nous cultivons des conflits d'intérêts qui réduisent des populations entières à l'esclavage économique, au dumping social, à la misère sociale, alors que nous autorisons les PDG des grandes entreprises et les actionnaires des grandes industries à broyer nos travailleurs en leur enlevant leur outil de travail, en leur enlevant leur dignité et leur espoir de trouver une stabilité pour eux et leurs familles, nous devrions nous remémorer le passé et nous repentir pour un conflit que l'on préférerait honnêtement oublier pour aller de l'avant. Parce que revenir sans cesse sur le passé, parler des guerres anciennes, pour mieux occulter les guerres actuelles, voilà une technique de plus de nos dirigeants, un argument infondé de plus pour nous faire oublier l'urgence des mesures à prendre, pour nous tirer du pétrin dans lequel nos dirigeants nous ont mis, rappelons-le. Il s'agit là à nouveau d'une vicieuse manière de faire du sentimentalisme sans jamais agir. Et donc dans le texte de la résolution, je lis ceci.
Jamais la brutalité d'un conflit n'avait atteint une telle ampleur. Les horreurs des tranchées, l'utilisation d'armes chimiques, la déportation de travailleurs forcés, les massacres de civils, l'usage de boucliers humains et les flux incessants de réfugiés sont quelques-unes des pratiques nouvelles d'un conflit qui inspirera malheureusement tout ce siècle. J'en rajouterai, et le siècle actuel également. Il est clair que de se focaliser sur la Première Guerre mondiale permet aisément d'occulter la vérité actuelle en encore plus sale que l'on ne peut imaginer. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que les horreurs des tranchées ont été remplacées par les horreurs des montagnes afghanes, des rues de Tripoli, de Damas, du camp de concentration Gazaoui. L'utilisation d'armes chimiques a permis de développer l'agent orange au Vietnam, a nourri de grands groupes comme Monsanto et compagnie, les industries pharmaceutiques, et nous a apporté notre nouveau monde agricole, puant le Roundup à plein nez. Et l'indécent, je crois, a des limites. Vous ne pouvez pas empoisonner nos enfants tout en commémorant le souvenir des crimes et des atrocités passées. De plus, la brutalité est encore présente aujourd'hui, et bien souvent, ces dernières années, notre pays en est même l'auteur. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, et j'étais un des seuls à m'opposer à ces opérations, il n'y a pas si longtemps de ça, nous vivions les bombardements en Libye, auxquels nos chasseurs F-16 ont participé. Souvenez-vous de ces enfants innocents qui sont tombés sous nos bombes noires, jaunes, rouges. Vous comptez peut-être aussi installer une stèle pour commémorer ces enfants libyens tombés sous nos bombes. Ces enfants victimes de notre course à l'avidité, notre course aux matières premières, notre course aux ressources naturelles. Non, bien entendu, il n'y aura pas de stèle pour elles. Vous préférez tout simplement reparler du passé pour ne pas voir le présent. Vous parlez de la déportation, mais elle existe toujours aujourd'hui. Nous l'avons nous-mêmes pratiquée au Congo. Vous vous rappelez, lorsque nous colonisions ce pays et que nous coupions les mains des Congolais qui refusaient de travailler comme des esclaves pour enrichir notre pays et son roi. Mais bien entendu, hors de question de reconnaître les méfaits et les génocides commis au Congo. On préfère dire que nous y avons apporté la civilisation, bien sûr. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida, lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. Et oui, ça ne vous plaît pas, ce n'est pourtant que la stricte vérité. Et je peux vous inviter à quitter ce Parlement si vous ne souhaitez pas me laisser poursuivre dans mes propos. Moi, tout ce que je demande, c'est pouvoir m'exprimer comme la démocratie l'exige, dans le calme. Monsieur Louis, essayez quand même de rester concentré sur la base de la résolution. Je suis très concentré. Ah oui, oui. C'est une concentration diluée. Non, 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 non. D'ailleurs, je ne vous permets pas de juger ma concentration, qui est certainement tout aussi bonne que la vôtre. Alors, poursuivez, monsieur Louis. Je poursuis si on me laisse faire. Poursuivez, voilà. Au niveau du règlement, il y a un certain temps de parole aussi, donc je pourrais très bien vous arrêter. Oh, ce ne serait pas bien pour la démocratie, monsieur le Président. Oh, vous savez... Mais d'ailleurs, je vous invite à conclure, ou à vraiment conclure dans quelques minutes. Ben, je n'ai pas terminé. Ben, Les massacres de civils n'ont pas disparu. Vous voyez ce qui s'est passé ou se passe actuellement au Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Irak, en Libye, en Syrie. Des massacres commis avec la complicité de nos dirigeants, des instances internationales criminelles comme l'OTAN et l'ONU, l'usage de boucliers humains lorsque l'on utilise les forces de l'ordre pour défendre à tout prix nos banques. Rappelez-vous par exemple de ce policier portant un coup de pied au visage de cette jeune Espagnole venue manifester pacifiquement lors de la marche des indignés à Bruxelles. Tous ces exemples que je viens de citer, et la liste est loin d'être exhaustive, ne sont jamais traités par nos dirigeants. Si, ils vous diront qu'ils en ont parlé, ils se sont indignés entre eux, entre deux repas gastronomiques, ils ont fait pleurer dans les chaumières dès qu'ils ont pu agripper un premier micro, dès qu'ils ont pu grappiller quelques minutes sur telle ou telle radio en sortant leur plus beau violon. Non, vous avez raison, commémorons, mais ne tentons surtout pas de tirer les enseignements du passé. Dans 50 ans, nous nous nourrirons encore de ces malheurs actuels pour une fois de plus commémorer. Commémorer, c'est bien, hein?
Surtout quand le présent nous permet de vivre décemment, dans de bonnes conditions, dans la paix et la prospérité. Mais commémorer, à l'heure où la population souffre de plus en plus de vos politiques d'austérité, où les coupes budgétaires réduisent drastiquement le niveau de vie de nos concitoyens, à l'heure où des hommes et des femmes s'immolent par le feu, en guise de protestation, faute de ne pas trouver de travail, de ne pas payer leurs dettes, à l'heure où les manifestations pacifiques sont réprimées dans la violence, à l'heure où les paysans, dont leur noble travail, je vous le rappelle, consiste à nous nourrir, se suicident chaque semaine en France et dans nos pays à cause de mesures prises par les technocrates européens en charge de l'agriculture. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vous le dis en toute franchise, commémorer est un acte criminel, pervers et satanique. Et en voulant à ce point commémorer la Première Guerre mondiale, je me dis que finalement, il y aurait peut-être un autre objectif qui se cacherait derrière cette noble intention. Et quel est réellement votre objectif? Parce que on peut revisiter l'histoire, une fois de plus simplifiée tant le temps qui nous sépare des faits s'est allongé, énumérer les événements tragiques, horribles qui se sont déroulés dans nos contrées sans jamais que l'on ne réponde à certaines questions cruciales et ça ne fera en rien progresser nos mentalités. On peut parler de la Première Guerre mondiale, mais ne nous arrêtons pas au bilan, ne nous arrêtons pas à la langue des victimes. Demandons-nous qui provoqua réellement la guerre et qui en tira un intérêt. Demandons-nous quel rôle les banques ont joué à cette époque dans le déroulement du conflit. Si vous parlez toujours, je ne sais pas parler. Je suis désolé. Mais si vous n'écoutez pas mes conneries, monsieur, mais sortez, je ne vous retiens pas. Oui, j'essaye. Il vous reste 8 minutes. 8 minutes? Oh, ça va, c'est très bien. Non, 8 minutes. Je suis honnête. 8 minutes. C'est très bien, monsieur le Président, respectez le règlement. Alors, qu'en a-t-il été pour la Seconde Guerre mondiale? Qu'en est-il des conflits actuels? Là, alors, il sera peut-être intéressant de se pencher sur les raisons des guerres passées, en espérant tirer les leçons pour ne plus répéter sans cesse les mêmes erreurs. Mais a-t-on seulement tiré des enseignements de tout cela? Je ne le crois pas, et l'actualité quotidienne me donne raison. Doit-on réellement commémorer un événement aussi dramatique alors même que nous n'avons pas su nous ressaisir? Y a-t-il moins d'armes en circulation? Non. Quels sont les chiffres des géants de l'armement? Oh, ne vous en faites pas pour eux, ils se portent à merveille. Quelles sont nos chances d'éviter un nouveau conflit mondial alors même que nos alliés outre-Atlantique menacent chaque jour l'Iran, alors même qu'Israël colonise et exacerbe les conflits au Moyen-Orient? Ne me dites pas que vous ne voyez pas la même chose que moi quand même. Mais bon, passons, car il y a encore quand même pas mal de choses à dire sur cette résolution. Ainsi, je vous cite, « Nous estimons que les commémorations de la Grande Guerre constituent une occasion exceptionnelle de faire œuvre de mémoire et de célébrer les valeurs pour lesquelles nos soldats sont tombés et les Belges ont tant souffert et qui fondent encore notre société. L'intégrité du pays, le respect, la liberté, les droits sociaux, la dignité, la démocratie, l'état de droit, le respect du droit international et des droits humains, la paix et aussi la possibilité de partager l'histoire avec les nouveaux habitants de notre pays par le biais de ce travail de mémoire. » Alors c'est ce Parlement qui ose parler de l'intégrité du pays, ce pays que vous détruisez depuis des années en laissant le séparatisme se développer dans les sphères politiques. Vous qui avez transformé notre pays uni en un État fédéral complexe et impraticable, le poussant de plus en plus chaque jour vers le confédéralisme. C'est ce Parlement qui ose parler devant nous de l'intégrité du pays alors qu'il a abandonné toute sa souveraineté nationale aux technocrates non élus de l'Europe. Et qu'en est-il de l'intégrité du pays quand l'Europe l'a dépouillé de 80% de ses décisions souveraines, quand les médias nous abreuvent des tensions entre flamands et wallons, tensions artificielles, tant les citoyens sont en réalité peu désireux de séparer le pays en deux et tant ils sont préoccupés par d'autres sujets bien plus importants. Comment peut-on parler de respect, de liberté, de droits sociaux, de dignité, de démocratie, de respect du droit international ou encore de paix sans avoir la franchise de faire le constat honnête de la situation actuelle? Cela fait longtemps que nous ne vivons plus en démocratie. Il ne nous en reste plus que l'apparence. Ça fait longtemps que nos libertés sont cadenassées, que notre presse est bâillonnée, et nous ne comptons plus les attaques des derniers gouvernements, de droite comme de gauche, contre les droits sociaux de nos compatriotes. Et je ne parlerai même pas des droits internationaux que notre pays est le premier à violer, en armant comme il le fait les rebelles syriens hostiles à Bachar al-Assad ou en participant à l'assassinat
de Kadhafi à l'agression des Congolais par Kabila et en aidant des putschistes au Mali. Et vous devez le savoir et le découvrir sur base de mes propos. Je ne suis pas dupe, pas de chance pour vous. Cela me permet de continuer à vous dire ces vérités. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'argent est devenu la valeur suprême, il faut toujours se demander s'il n'y a pas une histoire d'argent qui se cache derrière les dossiers. Et c'est bien le cas dans le présent dossier qui nous concerne, puisque dans un article de la RTBF de 2011, on apprend que l'on espère vivement tirer profit de ce centenaire. En effet, on nous dit que la Flandre a sorti la grosse artillerie. Écoutez bien, parce qu'on n'a pas parlé de chiffres aujourd'hui, mais 20 millions d'euros sur la table. 20 millions d'euros, 44 projets soutenus, dont la rénovation de différents sites historiques. Tout cela, comme l'a dit Guerre Bourgeois, pour mettre la Flandre sur la carte du monde, attirer 2 millions de visiteurs en 4 ans et espérer 200 millions de retombées. Voilà, c'est nouveau, c'est le tourisme de la mémoire, le tourisme guerrier. Alors ici, il s'agit de mesures prises par la Flandre, mais ne vous inquiétez pas, la Wallonie suit et prend exactement les mêmes mesures, et tout le monde à son rythme devrait donc être au rendez-vous de 2014. Youpi! Voilà véritablement ce que le peuple avait besoin d'entendre. Dépenser de l'argent pour les commémorations des guerres passées, c'est évident, c'est la volonté du peuple belge. Alors, comme je viens de le démontrer, la réelle motivation du soi-disant devoir de commémoration, c'est le tourisme de mémoire. Alors, je crois que, et peut-être pour terminer, avec une touche un peu plus optimiste, pourquoi ne voterions-nous pas une loi pour enfin commémorer uniquement les événements positifs dans l'histoire de l'humanité? Ce qui contraindrait, messieurs les dirigeants que vous êtes, de faire votre travail afin de donner de la matière à nos futures politiques commémoratives. Et cela vous encouragerait peut-être à œuvrer pour le bien qui sait. Même s'il faut, je vous le répète, le Conseil est conscient de notre passé, de notre histoire pour nous fabriquer une identité. Peut-on, à l'époque de l'Europe de l'austérité, justifier les telles sommes qui sont versées pour ce devoir de mémoire? Alors j'entends déjà certains dire que l'Europe a reçu le prix Nobel de la paix, que les pays membres ont su ne pas entrer en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais quel exploit nous avons fait! Nous sommes parvenus à ne plus nous taper sur la tête au moindre désaccord. Alors il faut quand même savoir une chose, c'est que ceux qui me diront cela ne se doutent certainement pas que dans l'histoire, et qu'importe le conflit, les populations n'ont jamais désiré la guerre et la violence. Chaque fois, les populations sont entraînées malgré elles dans ces guerres, car, comme nous le rappelle Socrate, toutes les guerres ont pour objet l'argent. Et je compléterai en disant l'argent et l'avidité de pouvoir et de grandeur de nos dirigeants. Alors, ce n'est pas parce que les puissants de ce monde ont déplacé les zones de conflit à l'extérieur de nos frontières. Vous savez, là où s'effectue la réelle exploitation de richesses par nos multinationales, là où règnent en maître les multinationales comme Areva et GDF Suez, là où s'exerce aujourd'hui le pillage des ressources naturelles au détriment des populations locales, là où nous produisons aujourd'hui ce que nous consommons, ce n'est pas pour ça qu'il faut nous faire croire que nous vivons dans un monde de bisounours. Alors, comme je l'ai dit, il y a quelques instants, la Première Guerre mondiale a fait 9 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale en aura causé 80 millions. Et depuis 1950, les différents conflits mondiaux jusqu'à aujourd'hui auront fait 85 millions de morts. Donc nous n'avons pas tiré les leçons de ces guerres. Alors, je trouve que l'hypocrisie et votre aveuglement ici est coupable et qu'il risque bien d'ailleurs de nous emmener à l'avenir vers d'autres conflits mondiaux. Et donc, j'en termine, Monsieur le Président. Ce qui est quand même comique, c'est que l'on parle du Congo dans cette résolution. Et pourtant, nous n'avons même pas eu le courage, nous, d'assumer notre histoire à l'égard de ce pays. L'histoire de notre nation et l'horreur laissée derrière nos actes au Congo belge. Et pourtant, je vous ai donné l'occasion de reconnaître nos méfaits et de nous en excuser. Mais vous n'avez jamais donné autre destination à vos propositions que les poubelles de ce Parlement. Et donc je me demande si le devoir de mémoire serait-il différent en fonction de l'origine et de la couleur de peau des victimes. C'est ça à se le demander. C'est terminé. Non, vous avez épuisé votre temps de parole, c'est fini. Merci, Monsieur Louis. J'ai respecté le règlement à la lettre. Allez.
Dassy. Monsieur Gilles Quinet. Et puis Monsieur De Decker. Je pense que je vais être plus court et plus centré sur un objet de ce texte. J'ai jamais eu autant d'applaudissements du banc socialiste. Je vous remercie.